Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il existe plusieurs corps de métier dans le monde de la justice dont la mission est de faciliter le bon déroulement des procédures et de l'administration judiciaire. Ils sont essentiels et indispensables, mais ces métiers de droit et de la justice sont méconnus du grand public et avec eux ceux qui les incarnent. C'est donc pour passer de l'ombre à la lumière, ces poutres de la justice que votre émission Droit et Devoir se propose d'aller à leur découverte. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au métier de commissaire-priseur. Et pour en discuter, nous recevons bien évidemment un commissaire-priseur sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Carlos Franck Assogba. Monsieur Assogba, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame, c'est moi qui vous remercie d'avoir œuvré pour donner une meilleure visibilité à ma profession. C'est notre devoir. Alors monsieur Assogba, dites-nous, c'est qui un commissaire-priseur et quel est son rôle au sein de l'administration judiciaire? Le commissaire-priseur est un officier ministériel notoirement compétent en matière d'évaluation, de prisée et de vente publique aux enchères. Le commissaire-priseur a deux grands paliers de compétences. Le premier, c'est l'évaluation, la valorisation des biens et leur prisée quand il s'agit de les vendre, et ensuite la vente des biens, la réalisation des biens. Dans une procédure judiciaire, le commissaire-priseur intervient dans une procédure d'exécution forcée lorsque des biens sont mis sous main de justice. Lorsqu'au cours d'une procédure de recouvrement forcé, par exemple, des biens sont saisis, c'est le commissaire-priseur qui est commis après que tous les autres auxiliaires de justice aient œuvré. C'est le commissaire-priseur qui prend la procédure et, en dernier ressort, et évalue les biens qui sont saisis, fait leur prisée et organise leur vente aux enchères publiques. C'est en cela que le commissaire-priseur a quelque chose de bourreau. Mais la profession de commissaire-priseur ne se limite pas qu'à cela. Le commissaire-priseur est un expert en évaluation de patrimoine. C'est un expert en évaluation de biens et dans ce cadre-là, lorsqu'une succession est ouverte, par exemple, et qu'on nomme le liquidateur, en principe, ce liquidateur doit se référer au commissaire-priseur pour valoriser l'actif du patrimoine individu, l'actif des biens individus, quitte à ce que, par la suite, le notaire organise les divisions successorales avec les co-indivisaires. 1. Le commissaire-priseur intervient également lorsqu'il s'agit de liquider une entreprise en difficulté, une société qui est en difficulté et qui fait l'objet de la procédure de liquidation. On peut commettre un commissaire-priseur pour valoriser les biens, faire leur prisée et les vendre aux enchères publiques en vue du désintéressement des créanciers de cette entreprise en difficulté. Mieux, le commissaire-priseur intervient également dans les missions de commissariat aux apports. Lorsqu'on veut faire des apports en nature dans une société, dans la constitution d'une société, le commissaire aux apports se réfère, qui est un expert comptable, se réfère au commissaire-priseur pour valoriser les apports en nature avant que lui, il ne fasse son travail. Il en est de même lorsque le commissaire aux comptes a une mission et qu'il y a dans l'actif de l'entreprise pour laquelle le commissaire aux comptes intervient, s'il y a des biens qui ne sont pas si l'entreprise n'a pas tenu régulièrement une comptabilité matière,
Le commissaire aux comptes peut se référer au commissaire-priseur en vue de la valorisation de certains éléments d'actifs corporels qui n'ont pas été régulièrement valorisés et qui n'ont pas été pris en compte régulièrement dans la tenue de la comptabilité de l'entreprise. Voilà qui est bien clair, un commissaire-priseur a autant de rôles qu'il joue et un commissaire-priseur n'a rien à voir avec un commissaire de police, même si nous sommes toujours dans le monde de la justice. Alors, monsieur Assogba, vous avez employé deux expressions tout à l'heure, officier ministériel, vous avez parlé d'auxiliaire de justice. Quelle est la différence entre les deux? L'officier ministériel est un auxiliaire de justice titulaire d'une charge publique. Il est titulaire d'une charge publique en ce qu'il est délégataire d'un pouvoir de l'État. C'est l'État qui concède une parcelle de ses prérogatives à l'officier ministériel qu'est le commissaire-priseur ou l'huissier de justice ou le notaire. C'est pour cela que nous utilisons le sceau national. Voilà. Et les actes produits par le commissaire-priseur sont des actes authentiques, au même titre que les actes du notaire et les actes de l'huissier de justice. Voilà. Monsieur Assogba, vous avez parlé dans la définition du rôle du commissaire-priseur. Vous avez parlé tout à l'heure de vente aux enchères, vous avez parlé de succession, vous avez parlé de liquidation de biens. Alors, si un particulier se décide de vendre ses biens, est-ce qu'il peut faire recours à un commissaire-priseur et quelle est la procédure? Comment ça se passe brièvement pour mieux faire comprendre aux téléspectateurs le rôle du commissaire-priseur? Toutes les fois qu'il y a vente publique, si on se réfère à la loi 2004-04 du 29 juin 2004 portant statut des commissaires-priseurs, toute vente publique relève rigoureusement de la compétence des commissaires-priseurs qui en ont le monopole. Le monopole des ventes publiques est consacré par la loi que je viens de citer. C'est dit qu'en principe, toute entreprise, toute administration qui engage une procédure de réforme doit strictement se référer au commissaire-priseur parce que ces entreprises et ces administrations ont certes des compétences, mais elles n'ont pas la compétence de priser. Elles n'ont pas la compétence d'évaluation d'éléments d'actifs immobilisés, d'immobilisation. C'est le commissaire-priseur qui en a la compétence, qui en a l'expertise et c'est lui qui, en principe, en a le monopole. C'est en violation des dispositions de cette loi que certaines administrations continuent d'opérer des ventes publiques aux enchères. Maintenant, toute administration peut constituer un commissaire-priseur pour pouvoir dégager la valeur vénale des immobilisations qu'elle veut réaliser. Il suffit d'écrire au commissaire-priseur, le commissaire-priseur accepte, procède au récolement des biens à réaliser et organise la vente. L'organisation d'une vente aux enchères publiques et son animation procède d'un certain nombre de règles que tout le monde ne maîtrise pas. L'approche de détermination de la valeur vénale d'un bien usagé relève d'une technique que le commissaire-priseur seul a, que les commissaires-priseurs seuls ont. C'est un art. Et si vous ne maîtrisez pas l'art, vous passez à côté. Ça, c'est en ce qui concerne l'administration, les sociétés et les particuliers, un particulier qui décide de vendre ses biens. Est-ce qu'il doit faire recours à un commissaire-priseur? S'il veut faire une vente publique aux enchères professionnelles, il a tout intérêt de se référer au ministère d'un commissaire-priseur qui en a la compétence, qui maîtrise l'art, qui en a l'expertise. Voilà.
Alors, Monsieur Assogba ne devient pas commissaire-priseur qui veut, bien sûr. Alors, c'est au bout de quelle formation devient-on commissaire-priseur? Pour être commissaire-priseur, il faut avoir tout au moins une maîtrise en sciences juridiques ou en sciences de gestion, sciences économiques ou comptables. Il faut par ailleurs avoir une bonne connaissance du marché de l'art. Parce que le commissaire-priseur, tout à l'heure, c'est parce que vous avez parlé de la compétence du commissaire-priseur dans les procédures judiciaires que j'ai été limité dans la présentation de l'étendue des compétences d'un commissaire-priseur. Le commissaire-priseur est également compétent en matière d'art. Le marché de l'art est organisé et animé, entretenu par les commissaires-priseurs ou avec les commissaires-priseurs. Ce pan de la compétence des commissaires-priseurs n'est pas encore développé parce que les gens ne connaissent, les artistes ne maîtrisent pas encore de quelle utilité un commissaire-priseur pourrait être pour eux. Et jusqu'à présent, l'art, le marché de l'art est organisé. C'est l'occasion de leur faire savoir. Voilà, le marché de l'art n'est pas organisé, n'est pas structuré. Et nos artistes bradent leurs biens parce qu'ils ne se réfèrent pas aux professionnels qui les aideront. Mais est-ce qu'ils ont l'information? Bien sûr, je suppose qu'ils ont l'information. De toute façon, la Chambre des commissaires-priseurs travaille à cela. Travaille à ce que... On n'entend souvent pas parler de cette chambre. Si qu'elle existe. Vous n'entendez pas parler, mais elle existe. On en parle toujours. Alors, on va en revenir à la formation. Maintenant, je disais, il faut avoir une maîtrise, au moins une maîtrise en sciences juridiques ou en sciences de gestion et une bonne connaissance de l'art et du marché de l'art. Donc, étudier l'histoire de l'art. Après cela, vous passez un examen de commissaire-priseur et vous avez le diplôme, le certificat d'aptitude à la profession de commissaire-priseur. Et vous faites un stage dans un cabinet de commissaire-priseur. Et lorsque vous aurez rempli ces conditions, lorsque l'État aura créé par décret une charge de commissaire-priseur, vous passez le concours pour pouvoir occuper cette charge de commissaire-priseur. Voilà de façon schématisée les étapes pour devenir commissaire-priseur titulaire de charge. On peut avoir le certificat d'aptitude à la profession de commissaire-priseur sans être titulaire de charge si l'État ne crée pas la charge et ne vous fait pas faire le concours pour y accéder. C'est vrai, on en a parlé tout à l'heure, mais Monsieur Assogba, dites-nous, quels sont les devoirs lorsque le commissaire-priseur, lorsqu'on devient commissaire-priseur, quels sont les devoirs et les attributions? Les attributions du commissaire-priseur, ça se dégage de ses compétences. Il est notoirement compétent pour les évaluations et les prisées. Il est compétent pour les ventes aux enchères publiques. Voilà ses attributions. Ses devoirs relèvent, c'est essentiellement les devoirs de probité. Essentiellement des devoirs de probité. C'est-à-dire les devoirs de probité? Ça veut dire le commissaire-priseur agit pour le compte d'autrui. S'il agit pour le compte d'autrui, il doit rendre compte de son ministère, il doit rendre compte du mandat qui lui a été donné. Si par exemple vous êtes nommé par la justice pour réaliser des biens saisis, si vous finissez, vous rendez compte à la justice. C'est ça le devoir de probité par exemple. Et dans l'exercice de ce métier, vous rencontrez sûrement des difficultés. Quelles sont les difficultés dans l'exercice de votre profession? Les difficultés dans l'exercice de notre profession sont de deux ordres. La première difficulté que moi j'ai pu identifier à l'aune de la pratique. Depuis combien d'années déjà, si ce n'est pas indiscret? Non, ce n'est pas indiscret, c'est depuis bientôt 19 ans. Wow. Alors, quand la difficulté majeure auquel on est confronté, c'est
la main forte de la police. Normalement, quand vous êtes nommé dans un dossier, la décision portant formule exécutoire dit que tout OPJ vous prête main forte dans la mise en œuvre de cette décision, dans l'exécution de la décision. Cette main forte n'est pas toujours automatique. L'autre difficulté, c'est que les biens, quand dans une procédure judiciaire, les biens qui sont saisis, le temps de la procédure fait que les biens perdent de la valeur. Quand les biens perdent de la valeur, ou quand le temps court et que les gens ont eu le temps d'organiser leur insolvabilité en interchangeant les biens qui étaient précédemment saisis, lorsque le commissaire-priseur vient pour ramasser les biens, c'est des biens généralement sans grande valeur. Et quand le commissaire-priseur réalise, le produit de la vente n'est pas conséquent. Si le produit de la vente n'est pas conséquent, le créancier poursuivant n'est pas content. Les avocats qui sont intervenus dans la procédure, qui ont vécu le stress de la procédure, ne sont pas contents. Les huissiers qui ont vécu avec les avocats le stress de la procédure, qui ont fait la saisie, ne sont pas compétents, ne sont pas contents. Mais toutes ces personnes ne voient pas que c'est la qualité substantielle des biens saisis qui fait la maigreur du produit de la vente, et tous pensent que le commissaire-priseur a bradé le bien. Ça, c'est une difficulté énorme. Le débat est toujours en cours. Nous sommes en train de réfléchir à des approches stratégiques pour que dans l'exercice de notre ministère, tous ces intervenants-là soient associés pour percevoir qu'en réalité, l'inconséquence des produits de la vente ne relève pas de la négligence du commissaire-priseur. Il arrive des fois que dans la profession, certaines administrations publiques constituent une difficulté au commissaire-priseur dans l'exercice de sa compétence. Comment? Oui. Il existe des dossiers dans lesquels, par exemple, si les biens saisis sont sous douane, quand le bien est saisi et que le bien est sous douane, le bien n'est plus entre les mains de la douane, mais le bien est entre les mains de la justice. La douane ne peut plus saisir, saisie sur saisie ne pouvant valoir. Mais très souvent, quand le commissaire-priseur est nommé dans une décision, est nommé pour réaliser des biens qui sont sous douane, le commissaire-priseur se retrouve buté à l'opposition de la douane. Mais qu'est-ce qui explique cela? Mais bien sûr, parce que la douane dit par exemple que tout bien entre ses mains est susceptible d'être saisi encore par elle. Alors que ce bien étant matériellement entre les mains de la douane, juridiquement se trouve entre les mains de la justice. Et quand la justice nomme un commissaire-priseur pour vendre, en principe, la douane étant une administration publique au même titre que la justice, la douane devrait pouvoir respecter la décision de la justice. Parce que si la douane empêche le commissaire-priseur d'exercer son ministère alors que c'est la justice qui lui donne mandat, c'est que la douane fait obstruction à l'exécution de justice. Mais généralement, dans la pratique, quand ces situations se présentent, la douane finit par avoir raison du commissaire-priseur. Mais comment? Mais bien sûr, c'est un problème, un véritable problème d'information sur le rôle du commissaire-priseur. Oh, est-ce que c'est un problème de manque d'information? C'est un problème... Oui, c'est un problème d'intérêt. Oh, de toute façon, le commissaire-priseur n'a pas un intérêt personnel ou particulier dans l'exécution d'une décision de justice. Le commissaire-priseur n'est ni pour le créancier poursuivant, ni pour le débiteur. Le commissaire-priseur est là pour sauvegarder les intérêts querellés. Et c'est pour sauvegarder les intérêts querellés que le juge le nomme pour réaliser les biens et fait conserver le produit de la vente. En principe,
il ne devrait pas avoir de problème avec l'administration douanière quand il se retrouve en train d'exécuter une décision par rapport à des biens qui se trouvent sous main de douane. De toute façon, je crois qu'avec les réformes en cours, nous avons fort espoir que tout cela sera aplani et chacun saura jouer son rôle. Et même au-delà de ça, jusqu'à présent, les commissaires-priseurs sont dans une posture de concurrence, subissent une concurrence déloyale de la part de l'État qui leur a délégué le pouvoir. Il y a certaines administrations publiques qui continuent d'organiser des ventes aux enchères publiques, des biens réformés. Certes, ces biens-là sont réformés, mais ceux qui travaillent dans ces administrations n'ont pas compétence pour évaluer, pour déduire la valeur vénale d'un bien, même si le bien est déjà amorti. Il n'y a que le commissaire-priseur qui garantit l'intérêt de l'État dans ces opérations de réforme de biens de l'administration. Il y a lieu que l'État accorde au commissaire-priseur l'intégralité du monopole des ventes publiques aux enchères, en trouvant les formules pour que ces administrations publiques se réfèrent chaque fois au commissaire-priseur pour l'évaluation, la prise et la vente de ces biens. Autrement, l'État serait en train, c'est tout comme si l'État concède une prérogative au commissaire-priseur et exerce la même prérogative avec elle. Il faudrait également qu'on trouve la formule pour que l'État cesse de concurrencer les commissaires-priseurs à travers l'administration douanière. La douane a toutes les compétences et exerce fort bien ses compétences. Mais la douane n'est pas professionnelle des évaluations et des ventes. Si l'administration douanière continue de vendre les biens saisis, c'est tout comme si l'huissier pouvait vendre les biens saisis aujourd'hui. Si l'administration des eaux et forêts continue de vendre les biens saisis, c'est que l'État continue de concurrencer les commissaires-priseurs sur ces points-là. Nous avons espoir qu'avec les réformes en cours, l'attention de l'État sera appelée sur ces détails afin que la mission du commissaire-priseur, le commissaire-priseur puisse s'épanouir dans l'exercice de son ministère. C'est vrai, des réformes, vous l'avez dit, en cours, mais déjà au niveau de la Chambre des commissaires-priseurs, c'est vrai, vous en avez parlé tout à l'heure, mais quelles sont les actions concrètes qui sont en train d'être prévues par la Chambre des commissaires-priseurs pour que ce métier soit mieux valorisé? Nous sommes dans une profession où on ne fait pas de publicité. Ce n'est qu'à l'occasion des rentrées judiciaires, des manifestations des manifestations de la justice qu'on parle davantage de la profession de commissaire-priseur. Si ce n'est pas à l'occasion de cette émission à laquelle vous m'avez invité, le commissaire-priseur ne peut pas faire de publicité. Nous avons réalisé des dépliants pour mieux faire connaître la profession et à l'occasion des rentrées judiciaires, nous distribuons ces dépliants-là aux justiciables. C'est tout. Alors, M. Assogba, dites-nous, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues en cas d'abus dans l'exercice de la fonction de commissaire-priseur, parce que tout n'est pas si rose? Bien sûr, il y a des sanctions qui sont prévues. Il y a des sanctions qui sont prévues. Les sanctions vont jusqu'aux peines d'emprisonnement. Tout récemment, dans quel cas? Dans les cas, si par exemple un commissaire-priseur réalise des biens et n'en rend pas compte, s'il dispose, le commissaire-priseur n'est pas propriétaire des biens qu'il vend. S'il vend les biens, il doit en rendre compte. S'il dispose des ressources issues d'une vente aux enchères publiques et n'en rend pas compte, il est passible de poursuites pénales. Il est passible de poursuites pénales comme tout le monde. Le commissaire-priseur est tenu d'un certain nombre d'obligations dont la violation est assortie de sanctions. Et il y a plusieurs grades de sanctions, il y a plusieurs niveaux de sanctions. Il y a les avertissements, il y a les blâmes et puis il y a les peines d'emprisonnement lorsque la faute commise par le commissaire-priseur est
constitutif d'infraction et passible de sanctions pénales. Voilà. Alors, M. Assogba, vous avez quelque chose à ajouter? Rapidement, nous sommes au thème de cette émission. Je voudrais inviter les gens à savoir que le commissaire-priseur n'est pas que vendeur. On nous voit beaucoup plus dans les ventes. Mais le commissaire-priseur n'est pas que vendeur, n'est surtout pas vendeur. Le commissaire-priseur est un expert en évaluation. Et on peut le solliciter pour ça. Le commissaire-priseur est un professionnel du marché de l'art. Et je fais un appel aux artistes pour qu'ils commencent par composer avec les commissaires-priseurs pour mieux valoriser leur art, pour une meilleure organisation du marché de l'art en République du Bénin. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Carlos Franck Assogba. Mesdames, Messieurs, nous avons désormais une idée claire et précise sur le métier de commissaire-priseur et au regard de toutes ces informations que notre invité a partagées avec nous sur ce plateau, on peut se permettre de dire que le métier de commissaire-priseur est un métier passionnant, n'est-ce pas, Monsieur Assogba? Oui, c'est un métier passionnant. Et puis, surtout, je dirais c'est un métier passionnant. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Oui, merci.